y a une phrase qui me terrifie le plus au monde. Et cette phrase est « Qu'est-ce que tu veux ?» Je vais vous expliquer pourquoi ces quelques mots me font si peur. Il y a 3 ans, j'ai rencontré cet homme, Steve, par hasard. C'est un ami commun qui nous a présentés. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit qu'il avait trouvé la fille de ses rêves et qu'il ferait tout ce que je voudrais. Quand je lui ai demandé de le prouver, il a couru dans la cuisine, a saisi un couteau et m'a dit qu'il allait me montrer son cœur. J'ai été surprise. Je lui ai tenu la main et depuis, notre romance a commencé. Puis un jour, pendant un rencard, Steve a demandé « Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais faire ces derniers temps ?» J'ai répondu en plaisantant « Oui, donner un coup de pied au cul de mon boss. » « C'est une bonne idée, » m'a répondu Steve en souriant, et j'ai souri en retour. Mais le lendemain, il m'a écrit en me disant qu'il avait cassé le bassin de mon patron. Je pensais qu'il plaisantait, mais le jour suivant, mon patron m'a écrit pour m'annoncer qu'il était à l'hôpital, qu'il s'était fait agresser par un fou furieux. Complètement choquée, j'ai appelé Steve, et il m'a dit « Ton boss ne peut même plus marcher. Comment tu te sens? Mieux ?» J'ai dû payer beaucoup d'argent pour les frais de justice, mais ça valait le coup. J'étais choquée et en colère contre lui. Je lui ai demandé en criant pourquoi il avait fait ça. Il m'a répondu avec embarras. Ce n'était pas ce que tu voulais ?» Depuis ce jour-là, j'ai compris qu'il ne fallait pas plaisanter avec lui. Quelque temps plus tard, en faisant du shopping ensemble, j'ai vu un sac de luxe magnifique et j'ai laissé échapper une exclamation sans même le réaliser. Wow, si j'avais ce sac, je serais la plus heureuse peu importe les problèmes dans ma vie. Dès que j'ai dit ça, j'ai senti un regard étrange sur moi et je me suis retournée. Steve me regardait avec de grands yeux. D'une voix tremblante, je lui ai demandé pourquoi. Il a regardé intensément le sac et a dit « Je reviens vite ». Puis il a couru à l'extérieur. Je l'ai appelé, mais il ne s'est pas arrêté. Je n'avais aucune idée d'où il était parti. Il n'est pas revenu et 2 jours sont passés sans aucune nouvelle de lui. J'étais rongée par l'anxiété. Quelques jours plus tard, Steve est enfin revenu me voir. Il a souri largement et a marché vers moi comme dans un défilé, tenant le fameux sac. « Alors, qui est la plus heureuse du monde ?» Je lui ai demandé avec surprise comment il avait pu l'acheter. Il coûtait plus de 3 mois entiers de son salaire. Il m'a répondu « Avec mes poings, je crois que j'ai volé près de 12 personnes. » « Et maintenant, il y a autre chose que tu veux ?» J'étais sans voix. « Oh, c'est si touchant que ça ?» Il a lancé en souriant, incapable de comprendre la situation. J'avais l'impression qu'il n'était pas normal, et je ne pouvais plus le gérer ou le supporter. Je lui ai dit que c'était fini entre nous. Son expression a changé, comme si je venais de le frapper, et il m'a demandé si ce que je venais de dire n'était bien qu'une blague. Je lui ai dit que non, que j'étais sérieuse. Mais il a souri en me disant « Tu es très drôle » et a éclaté de rire. Je lui ai fermement répété que je voulais arrêter notre relation. Puis avec des yeux tremblants, il a dit « Si c'est ce que tu veux, alors nous devons rompre. Mais nous pouvons toujours être amis après avoir rompu, pas vrai ?» Je lui ai répondu que non, que nous n'allions plus jamais nous revoir. Et il s'est exclamé que c'était impossible pour lui. Je lui ai dit que si ça devenait trop dur, de juste penser que je n'existais plus dans ce monde, qu'il n'avait qu'à fermer les yeux et imaginer que j'avais quitté ce monde. Il a éclaté en sanglots et est parti en courant. Je pensais que j'en avais fini avec lui, mais après quelque temps, quelqu'un a frappé à ma porte pendant la nuit. Quand j'ai regardé par la fenêtre, c'était Steve. J'étais tellement en colère, je lui ai crié que je lui avais dit de m'oublier. Et il m'a répondu « Peu importe à quel point j'essaye de t'effacer de mon esprit, je n'y arrive pas. Je dois me débarrasser de toi pour de bon. » Il avait un gros pitbull avec lui. Je n'ai pas perdu de temps et j'ai appelé la police, malgré le choc. Ils n'ont pas tardé à arriver et Steve a été emmené. Il a dit au policier qu'il avait prévu de me défigurer avec le chien. L'idée était que s'il me rendait méconnaissable, il pourrait oublier mon visage. Il a fini en prison et de mon côté, j'ai déménagé. Steve n'est pas resté longtemps en prison et dès qu'il est sorti, il m'a envoyé un message. Voici ce qu'il disait. « Je ne t'ai toujours pas oublié. Je vais bientôt te détruire complètement. » Salut, je m'appelle Kate et cette histoire m'est arrivée quand j'avais 14 ans. Je vivais avec ma mère et nous étions 4 enfants, Tia, Junior, Mendes et moi. Nous vivions dans une petite maison en Angleterre.
Notre maison se trouvait près d'un petit parc qui avait une aire de jeu assez bien équipée, dont une unique balançoire accrochée à un vieux chêne. Gardez ça en tête pour plus tard. Tia et moi adorions sortir et faire des choses ensemble. Et en tant que grande sœur, je l'aidais avec plaisir à sortir plus souvent de la maison pour nous amuser dehors. Quand nous sommes arrivés au parc, nous avons remarqué une fille assise seule sur la balançoire. C'était assez surprenant, car comme c'était un lundi matin, le parc était généralement vide. La fille avait de longs cheveux noirs et des cernes foncées sous ses yeux. Ses lèvres étaient gercées et ses ongles mal entretenus. Elle portait une robe bleu ciel qui était sale et déchirée. Et pourtant, elle était juste assise là, regardant le sol avec une sorte de sourire sinistre. Ayant regardé beaucoup de films d'horreur, j'ai eu un mauvais pressentiment à son sujet dès que je l'ai vue, et j'avais l'intention de garder ma sœur loin d'elle. Mais avant que je ne puisse dire un mot, Tia avait couru vers elle avec excitation, voulant jouer avec une potentielle nouvelle amie. De là où je me tenais, je les ai vus échanger quelques mots, et tout avait l'air de bien se passer. La fille souriait normalement, et les deux ont commencé à jouer ensemble. J'ai soupiré de soulagement, et je me suis assise sur un banc pour passer le temps avec mon téléphone, jusqu'à ce que notre mère m'appelle pour rentrer. J'ai prévenu Tia, et elle a dit au revoir à sa nouvelle amie. La fille lui a fait un signe de la main au retour, et nous a regardé partir avec un large sourire sur le visage. Je n'y ai pas trop prêté attention, j'étais pressée de rentrer. Tia n'en finissait pas de parler de sa nouvelle amie, alors que je lui tenais la main sur le chemin du retour. Elle m'a dit que la fille s'appelait Gloria, et qu'elle habitait aussi à côté du parc. C'était assez étrange, parce que c'était la première fois que je la voyais, alors que nous habitions dans le coin depuis des années. Mais je me suis dit qu'elle venait peut-être d'emménager, et je n'ai pas insisté. Nous avons continué à marcher, jusqu'à ce que je sente ma sœur lâcher ma main et s'arrêter. Je me suis retournée pour la trouver tournée aussi. Elle tremblait et devenait de plus en plus pâle. Sa bouche était serrée d'horreur. Je me suis approchée d'elle et je lui ai demandé ce qu'elle regardait. En suivant la direction de ses yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. C'était une affiche avec une photo de la même fille que nous venions de rencontrer. Elle portait la même robe bleue qu'il avait dans le parc. L'affiche indiquait « Meurtre ». Et en dessous de la photo, il y avait un numéro qui devait mener aux parents. Si la fille en question était morte, qui avions-nous vu dans le parc? Nous nous sommes dépêchés de rentrer, et j'ai tout raconté à mes frères. Mais ils ne nous ont pas cru, et nous ont traités de folles. J'ai fini par appeler le numéro des parents, et j'ai découvert que leur fille avait été retrouvée morte dans ce même parc. Quelqu'un l'avait tabassée, puis poignardée, puis avait pendu son corps au vieux chêne avec la balançoire. Elle avait été retrouvée il y a à peine 2 semaines. Tia et moi étions terrifiés après avoir appris ça, et nous ne sommes plus jamais retournés à ce parc. Nous avons déménagé peu de temps après cet incident, mais même après toutes ces années, ma sœur et moi n'oublierons jamais cette pauvre petite fille à la robe bleue.